Bienvenue à tous et à toutes à édition 62. Le président de la République, Michel Martelly, et le président de la Cour de cassation, Jules Cantave, ont procédé ce lundi 5 octobre 2015 à l'ouverture des tribunaux pour la nouvelle année judiciaire 2015-2016 en présence de plusieurs personnalités de l'appareil judiciaire, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique. Dans ses propos de circonstance, le ministre de la Justice, Pierre Richard Casimir, a dressé un bilan positif sur l'ensemble des progrès réalisés dans le système judiciaire sur l'administration du président Martelly et a renouvelé sa volonté de travailler à rendre plus efficace et indépendant le pouvoir judiciaire. Pierre Richard Casimir. D'une façon toute particulière, je rends hommage au président de la Cour de cassation, le magistrat Jules Cantave, qui, depuis son arrivée à la tête du pouvoir judiciaire, n'a de cesse de faire montre d'une sérénité et de sens du respect de la loi tout à fait remarquable. Mesdames, Messieurs, il nous est donné en ce premier lundi du mois d'octobre d'ouvrir une nouvelle année judiciaire. Cette date nous offre à chaque fois l'occasion de jeter un coup d'œil en arrière pour ensuite continuer à maintenir nos yeux fixés sur l'avenir. C'est le moment pour moi, en ma qualité de ministre de la Justice, de faire le bilan de l'année qui s'en va et d'en venir aux perspectives et défis pour la nouvelle année. Le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, accorde beaucoup d'importance au secteur de la justice, dont les enjeux concernent l'un des piliers de son administration, à savoir l'état de droit. Il accorde aussi beaucoup d'importance à cette rentrée judiciaire qui est la dernière de son quinquennat. Sa présence en témoigne. Lorsqu'il a accédé à ses fonctions de chef de l'État en 2011, le président Martelly hérita d'un système judiciaire qui a accumulé des dysfonctionnements pendant plusieurs décennies. Il n'avait pas peur de relever le défi, car il savait à quoi il s'engageait lorsqu'il avait proposé sa candidature à la magistrature suprême de l'État. Mais le système était si malade que l'on ne pouvait pas s'attendre à le voir guérir en un seul mandat. Toutefois, le président de la République a pris immédiatement des mesures pour lancer les bons signaux sur sa volonté de s'attaquer courageusement à ces problèmes. Ainsi, dès le 5 octobre 2011, le président de la Cour de cassation a été nommé. Permettez-moi de rappeler que ce poste était vacant depuis 2004, soit pendant 7 ans. En janvier 2012, les autres juges manquants à la Cour de cassation ont reçu leur commission présidentielle. Dans ce même élan, le président Martelly a franchi un pas historique en procédant en juillet 2012 à l'installation des membres du premier Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans la perspective du renforcement de l'indépendance de ce taux de pouvoir de l'État. Le nouveau bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, a pour sa part dressé un sombre tableau sur les conditions de travail des avocats et des juges. Il a critiqué le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire et dénoncé des mesures adoptées par des institutions étatiques qui, dit-il, sont contraires au travail des juristes et aux lois régissant la profession d'avocat. Il a aussi critiqué la violation des droits des Haïtiens par les autorités dominicaines. Stanley Gaston. En quoi un nouveau code pénal favorisera-t-il la lutte contre l'impunité? Pourquoi vouloir modifier le code pénal sans passer par la réforme de l'État? Pourquoi ne pas initier une réforme pour le code de procédure pénale? Autant de questions à prendre en compte. Ce qui est certain, le projet de code pénal ne peut pas être adopté dans l'État où il se trouve. L'enfant est déjà né. Il faut le confier à d'autres experts pour que sa survie soit possible. Au niveau du barreau, une commission travaille en vue de faire des recommandations qui seront acheminées à la commission de réforme du code pénal et au Parlement. Un autre sujet d'intérêt national qui retient l'attention, c'est le rapatriement.
le rapatriement en violation des normes internationales des Haïtiens par la République dominicaine. Ce fait met en évidence le flou entretenu sur la nationalité, l'inconsistance de notre diplomatie et l'irrespect de la dignité humaine. La nationalité a ressurgi dans les débats à l'occasion des élections. À ce moment, on a pris conscience qu'une catégorie d'individus n'avait aucune attache juridique à un pays déterminé. C'est un problème d'ordre constitutionnel et normatif. L'amendement constitutionnel entrepris activement l'a exacerbé. Au lieu de répondre aux préoccupations suscitées par la double nationalité, la confusion s'installe. Les critères d'acquisition et d'attribution de la nationalité relèvent de la loi. Il appartient donc aux législateurs de les établir une fois pour toutes. La République dominicaine a pris prétexte de notre ambiguïté par rapport à la nationalité pour rendre apatrides des milliers d'individus d'origine haïtienne. Ce facteur nous démontre, s'il en était besoin, la nécessité de régler cette question une bonne fois pour toutes. Le rapatriement a aussi mis en lumière les indécisions de notre diplomatie. En prenant l'option de ramener le règlement de l'arrêt 168-3 au plan bilatéral, il était évident que nos faiblesses structurelles dans le plan national de régularisation des étrangers allaient déboucher sur un rapatriement massif de nos compatriotes, comme la réalisation d'une chronique longtemps annoncée. Nous sommes donc les premiers responsables de cette situation. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Mosler Georges, annonce la poursuite du processus électoral et affirme que la décision du conseiller Néhémie Joseph de démissionner au sein du CEP ne va pas affecter la machine électorale. Je déplore le départ de Maître Néhémie Joseph qui travaillait sur plusieurs dossiers importants, mais le processus électoral avance, a expliqué le directeur exécutif de l'institution électorale, Mosler Georges. À nous confirmer avec Dubaï à rentrer dans la semaine qui vient, la bulletin a commencé à rentrer en Haïti. Procès verbal il a rentré en Haïti. Tout ça qui a un rapport à matériel sensible, il a rentré en Haïti. Il a commencé à rentrer en Haïti dans la semaine qui vient. Pour ça qui a à engagement que CPA prend par rapport à la correction pour porter le 9 août là, eh bien, là tout n'a pas avancé et nous baillons tête nous le 10, j'en nous te dis pour que tout engagement nous te prend, nous respecter tout engagement ça. Question mandat qui te bail problème par rapport à l'élection 9 août, eh bien, question mandat autour, il a fini imprimé et mandat ça a commencé nous bailler tête nous le 10 pour que tout parti politique recevoir mandat pour que soient capable de faire représenter au niveau bureau de vote, au niveau centre de vote. Quelle hypothèse dans niveau non seulement membre bureau de vote, dans niveau superviseur centre de vote, mais il va annoncer des changements tout au niveau BEDIO. Il va des changements tout parce que il y a des membres qui ne pas comporter correctement. Il y a des membres qui vont changer tout parce qu'ils ne pas comporter correctement. Et nous descendons dans tous les niveaux qui gagnent dans le personnel et CEPR. En démission, c'est un acte qui est personnel et c'est les gens qui démissionnent qui connaissent la raison qui fait le démissionner, mais le conseil là a continué à avancer. Et je me rappelle que dans différents conseils que j'ai passés déjà, nous déjà fait face à la situation ça au côté que le conseil n'a pas fini complet, pas fini de réaliser l'élection complet. Donc moi-même personnellement, je regrette que le conseiller Néhémie ait démissionné. Et c'est un homme qui travaille en pile, qui travaille dur très tard pendant la nuit pour que le processus a avancé, qui baille tout lui-même pour que le processus a avancé. Je regrette que ça arrive là. Mais bon, là encore, je ne vais pas commenter la démission parce que c'est un acte qui est personnel et c'est le conseiller Néhémie qui connaît. La Confédération nationale des vaudouisans haïtiens n'entend pas se faire représenter au Conseil électoral provisoire.
C'est ce qu'a fait savoir ce lundi Lamambo Evonie Georges Auguste, une voix autorisée du secteur. Le Vaudou n'a pas été représenté et ne sera pas représenté au CEP dirigé par Pierre-Louis Aupont, déclare Madame Auguste. Le secteur Vaudou entend prendre ses distances par rapport à cette institution électorale tant décriée, soutient la vaudouisante. Nous n'avons pas aucun rapport à Néhémie pour écrire nous, pour dire nous le quitter ça, il n'a pas représenter nous. Son poste qui était censé vide, et puis il y a un compromis d'après ça nous joignent comme information. Il y a deux partis politiques qui étaient en train pour Néhémie à occuper place. Atia, Kijan Béa, Max Gessner Beauvoir, il était écrit exécutif là, Jean-Yoté Mandel ça nos lettres, il était envoyé deux noms. Non, c'était Mambola Merci Charles Pierre et Ongan Jean-Wilfried Saint-Just qui était doué aller et là-dedans il était choisi un monde. Et paysans il était faire idem, quatre noms ça il a choisi un monde là-dedans qui pour représenter tous deux secteurs. Mais ça pas de fait. C'est à notre grand étonnement, un jour, nous tendions dans la radio, même Jacques tout le monde, que c'est Néhémie qui représentait le secteur vaudois. Et Néhémie Joseph sont chrétiens. Et bon, il y a des gens qui disent le pasteur. Moi, je ne connais pas le pasteur parce que je ne connais pas qui côté l'église liée, je ne peux pas vérifier ça. Mais c'est comme si vaudois n'a pas de compétence là-dedans qui t'a représenté dans le conseil électoral. Jodi, Néhémie qui ton cigarette lumée dans deux bouts dans main et puis il a flirté. Il a besoin que le secteur là lui-même a voyer un monde pour servir de choc absorbeur. Nous-mêmes dans Vaudou, nous disons ça. Nous pas marcher pour contre nous parce que nous servons bon Dieu en 401 lois qui éclairer nous chaque jour et nous avons une multitude de ancêtres nous qui augmenté par voyage à Max Gessner Beauvoir, nous pas qu'à prendre un coup ça, nous pas prendre ramasser rien pour personne, nous pas prendre casser feuilles couvrir ça pour personne. Vaudois pas de représentant dans le conseil électoral là, il pas de représentant non plus dans le conseil électoral ça parce que son conseil électoral que la population pas fait confiance. Que personnel politique pays n'a pas fait confiance, que presse n'a pas fait confiance, que toute l'autre institution dans le pays n'a pas fait confiance, nous-mêmes vaudouisants, nous pas bal aval, nous pas bal route non plus pour le passer, pour le la mourir, pour nous mourir ensemble avec. Le cartel de candidats à la municipalité de Port-au-Prince du parti l'APEH a ouvert sa campagne électorale le 4 octobre 2015 dans l'aire du Champ de Mars. Des centaines de membres et partisans de la formation politique ont participé à ce rassemblement politique. Le président du cartel, Ralph Yuri-Chivry, explique son engagement dans cette bataille électorale en vue de redorer, dit-il, l'image de Port-au-Prince, une capitale en agonie. Le manager du groupe rap Barricade Crew appelle tous les citoyens de la commune à voter le cartel de magistrats de l'APEH pour une Port-au-Prince revitalisée. En plus, le monde pense que après ça, je vais quitter le pays. Un monde qui a perdu tout le bail, ça a supposé déplacer peut-être pour oublier ce qui passe en négatif. Après, moi-même, il faut que je commence par bail. Ça me joint jour ça. Parce que il y a des gens qui sortent dans toute commune. Côté qui plus loin. Il y a des gens même qui sortent jusqu'à Fou qui va dans la commune. Qui viennent porter secours, qui viennent aider me passer moment ça. Les gens ne sont jamais rencontrés avant, je ne connais pas. Mais jour ça, ils étaient là avec moi. C'est à partir de là que je prends une décision ça. Que moi-même, il faut que je commence par remettre tout ça, pays ça, commune ça fait pour moi. Et ça lié c'est aller dans l'élection comme maire de Port-au-Prince avec Catelman, Bénin, et malheureusement, Ketina qui parle aujourd'hui, qui dans le pays étranger, qui a réglé l'autre bagaille. La plate très prochainement dans la semaine. C'est à partir de 12 janvier, ça, après réflexion, que je comprends que faut que je remette toute bagaille que le pays ça fait pour moi. J'ai décidé pour mal dans la commune de Port-au-Prince comme maire. Ce n'est pas un job qui est facile.
Eh bien, mes amis, citoyens Port-au-Prince, frère Maxime, la jeunesse, ça c'est un jour spécial. Parce que tout le temps, on a prêché que grand monde a échoué. Si nous ne pas prendre, dans 10 ans, c'est nous-mêmes qui allons grand monde qui a échoué. Ça m'a fait aujourd'hui. C'est déraper, n'a dérapé officiellement. M'a demandé pour nous faire confiance. Même si nous te faisons confiance avec tout artiste préféré nous. M'a demandé que nous fassions confiance pour nous mener la beau port. Pour nous mener solide économiquement. Pour nous changer le visage pays ça. Je dis à demander nous pour nous mettre ensemble. Pour nous aider à faire tâches difficiles ça. Parce que moi, je vais faire ça, sans nous. Nous allons nous répéter ensemble avec 3 fois. On nous fait Port-au-Prince revivre. On nous fait Port-au-Prince revivre. Une dernière fois. On nous fait Port-au-Prince revivre. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, sous la bannière du PHTK Willow Joseph, déclare avoir remporté les élections législatives tenues dans le pays le 9 août dernier, accompagné d'un juge de paix. Le candidat qui s'est rendu au local du Conseil électoral provisoire ce lundi 5 octobre 2015 dit détenir une décision du bureau du contentieux électoral départemental du centre, le donnant gagnant du premier tour des législatives. Willow Joseph est au micro de Jean-Aubert Delciné. Comme nous connaissons, et moi j'ai gagné l'élection dès le premier tour moi-même. Et qui avec 53 800 voix contre 22 000 voix qui dédoublent. Et que comme on connaît CPA un résultat, il dit que c'est sous base de décision BCD, la Tibonite avec BCD l'Ouest qui prend, c'est suivi à fait. Et que moi-même j'ai gagné une décision BCD Centre qui est sorti en faveur. Et que quand il demandé pour récomptabiliser tout procédure dans le plateau central, et puis pour avoir notre résultat, pour gagner, Jean, et pour savoir qui n'a même eu deal là. Et que effectivement vrai, BED signifié CEPA, décision, et que moi-même, en personne, moi signifié CEPA encore, décision encore. Et à mon grand étonnement hier, je parlé avec, alors, résultat sorti, pas sorti centre. Moi parlé avec conseiller Néhémie. Moi non, parce que moi parlé avec hier à 10h du matin. Et que le conseiller Néhémie dit, Willow, nous pas joué aucune décision qui sortit dans le centre. Il dit en tant que chef justice dans CEPA, si tu as une décision qui sortit en faveur, nous t'avons fait publier. Normalement, on t'a élu dès le premier tour. Mais la décision n'a pas arrivé, je ne sais pas. Néhémie Joseph qui dit ça hier. Moi, je dis, mais comment ça? Il dit, Willow, ça me dit c'est vérité liée. Pas aucun conseiller qui a une décision ça dans mail ou mettre à vérifier dans CP. Matin, moi prends un juge de paix, moi déplacé, moi viens faire un constat. Effectivement vrai, nous joignons côté réception et recevoir décision et signification. Yo recevoir et que mail la même décision dans même moi. OK, c'était le 14 septembre nous te signifié et que yo gagne. Elle dit si c'est pas gagné, gon bagaille quelque part. Et que moi-même moi viens là pour que moi faire constat légalement et puis pour nous faire suivi pour que CPA sorti résultat pas m'dan gagner parce que moi gagné. Moi fait 53 000 automatique ou bon gagner parce que décision bête là, c'est le même yo appliqué pour la Tibonite, c'est yo appliqué pour l'Ouest. Résultat définitif sans recours. Mais pas vrai, pas ça. C'est une décision qui n'est pas exécutée puisque pas well. Je dis on est que ajouter et puis c'est fini. Mais est-ce que vous parlez avec le conseiller sur ça qui ça? Non, mais c'est à peine que je parle avec le directeur général là, et Monsieur Georges, et que monsieur dit qu'il va prendre décision là, il va le vérifier pour prendre décision. Le secteur vaudo-haïtien divisé sur le choix de nouveau chef suprême suite au décès de Max Gessner-Beauvoir, ainsi la nomination d'Auguste Saint-Cloud au titre d'Ati national par intérim ne fait pas l'unanimité au sein du secteur.
De l'avis de la membre Evonie Georges Auguste, M. Saint-Cloud ne remplit pas les conditions pour devenir le guide spirituel de la religion vaudou, suivant Evonie Georges Auguste. Mode de fonctionnement, confédération, qui c'est l'instance de direction et de secteur-là, c'est le grand serviteur qui occupait fonction ça, le Atia à l'Ambadlo, pour une période qui allait de 30 à 90 jours. En attendant que le processus là entamé pour mettre un nouvel Ati. Si que grand serviteur là, li pas vle, s'il a intention d'aller comme Ati, ou bien l'empêcher, il pas qu'à remplir fonction, c'est le serviteur aux affaires religieuses et culturelles qui remplit dans place. Ça, c'est principe et mode qui est en dedans. OK? Bon, ça, c'est pour nous descendre à poser Augustin question ça. Mandel salier. Parce que vaudouisants yo pas reconnaître aucun bagage qui a fait sous côté qui pas en dedans charte KNVA avec nos nomenclatures. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sanction qui va prendre conseil pour ça? Puis est-ce que nous allons régler ça de façon interne? Et femme dit que Vaudou a un tribunal li, c'est tribunal là qui pral statuer sur ça. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.